Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Anne-Sylvie, votre coach en développement personnel et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que vous voulez réellement. Dans le cadre de mon travail, je rencontre beaucoup de personnes qui savent très bien me dire ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie, mais alors ils sont incapables de me dire ce qu'ils veulent réellement dans leur vie, pour eux, pour demain, pour plein de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et essentiel parce qu'en fait, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez être amené à laisser les autres décider à votre place. Je rencontre parfois des personnes qui me disent « Oui, mais c'est pas grave, fais comme tu veux ». Vous savez, ça paraît insidieux, mais c'est déjà le petit qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, je sais pas, c'est toi qui décide, on verra. Est-ce que tu veux faire ça ? Oh, je sais pas, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as envie ? Ben voilà, choisis, il n'y a pas de problème, c'est toi qui. Enfin, ça ne me pose pas de problème, tout me va. Ce tout me va, à un moment donné, peut paraître très avenant, et c'est très sympathique et très agréable. Par contre, les personnes que je peux rencontrer parfois me disent « Mais toi, tu sais ce que tu veux faire. Tu as des projets, tu as des rêves, tu as des envies. Moi, j'ai pas de projet. J'ai pas d'envie, j'ai pas de rêve. » À un moment donné, l'idée, c'est d'être en capacité de vous poser les bonnes questions et de vous dire qu'est-ce que je veux pour ma vie demain ? De quoi j'ai envie ? Alors, sur un contexte professionnel, parfois ça peut être plus complexe, mais ne serait-ce que dans votre vie personnelle. Où avez-vous envie d'habiter ? Dans un appartement ? Dans une maison ? À la mer ? À la montagne ? En ville ? À la campagne ? Rien que ça, des personnes, alors vous allez me dire, oui, ça paraît futile. Non, c'est pas futile pour un sou, parce que c'est vraiment l'environnement dans lequel vous avez évolué va être essentiel et important dans la façon dont vous allez pouvoir vous développer personnellement. Quelqu'un qui est sujet au stress, qui vit dans un appartement bruyant, qui n'a pas de double vitrage, qui dort très mal, qui génère du stress au quotidien, parce que l'environnement dans lequel il est n'est pas quelque chose de sain, et les gens qui côtoient au quotidien sont des gens toxiques, ne va pas être complètement épanoui et à l'aise dans ce qu'il va faire et dans ce qu'il va projeter. Parce qu'en fait, toutes ces projections vont être négatives, puisque son environnement est négatif. Et à un moment donné, quand déjà vous prenez juste le temps de vous dire « Est-ce que je me sens bien dans l'appartement dans lequel je suis, dans mon environnement de vie ? Oui ou non ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la chose ? Et c'est surtout comment je vais pouvoir améliorer ma situation. » Ça, c'est essentiel parce qu'à un moment donné, si vous rêvez, depuis que vous êtes tout petit, de vivre au bord de la mer, ou alors de vivre dans une grande ville européenne ou mondiale, j'en sais rien, et que vous restez là où vous êtes, il y a un truc qui est en décalage complet. C'est-à-dire que même vous, vous êtes en décalage avec ce que vous vivez et ce que vous rêvez ou ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans votre envie probablement professionnelle. Beaucoup de personnes me disent « Ah non, mais ça, j'en veux plus. Hein. Ah, mais dans le vie personnel, alors une personne comme ça, je n'en veux plus. Une personne comme ceci ou comme ça. Ok, je l'entends. Par contre, qu'est-ce que vous voulez concrètement ?» Elle me dit « Mais tu me poses de ces questions ?» Oui, mais qui dit se poser des bonnes questions va vous apporter des bonnes réponses. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas du tout se poser des questions. Ou on pose des questions qui ne sont pas suffisamment inspirantes pour nous faire changer les choses. Si vous ne prenez pas votre vie en main, mais les gens vont décider à votre place. Votre patron va faire un choix à votre place. Votre conjoint va peut-être partir sur sa carrière et vous allez être frustré toute votre vie parce que vous n'avez pas pris ce temps nécessaire pour vous dire de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui serait génial pour moi comme carrière professionnelle demain ? Donc ça, c'est vraiment important d'être en capacité, à un moment donné, de se dire ce que je vis dans mon quotidien, est-ce que j'ai envie de vivre ça pour les 5, 10, 15 prochaines années ? Je vous pose la question. Si vous voulez mettre la réponse en dessous de la vidéo, vous pouvez, mais c'est surtout pour vous. Si la réponse est non, qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie à partir d'aujourd'hui pour faire en sorte que votre demain et votre avenir soient différents de ce que vous avez vécu depuis 5, 10, 15 ans ? Et ça, il n'y a que vous qui soyez en capacité de savoir ce dont vous avez besoin. Peut-être que même votre conjoint ne sait même pas concrètement ce que vous avez au fond de votre cœur et de votre tripe. Peut-être que vous habitez à la campagne et vous détestez la campagne. Peut-être que vous habitez dans un HLM ou dans un environnement ou dans un appartement et votre rêve depuis toujours, c'est d'habiter dans la campagne, dans une petite maison. Donc prenez le temps de poser les choses. Qu'est-ce qui compte réellement ?
Qu'est-ce qui m'émerveille? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui fait que je me réveille le matin avec la patate, avec la pêche, avec l'envie de déplacer des montagnes? En prenant ce recul et en notant ce qui vous tient vraiment à cœur, je vous assure que même votre énergie va changer. Parce qu'en fait, vous allez redonner du sens à ce qui vous appartient, à ce que vous apporte votre vie. Et la perte de sens fait qu'à un moment donné, c'est comme si vous montiez tous les matins dans un taxi qui vous dit « Vous allez où ?» Je ne sais pas. Et machinalement, vous allez vous retrouver au bureau. Et vous allez arriver devant la porte du bureau. J'en connais, des gens comme ça, qui arrivés au bureau sentent un stress tel en montant les escaliers. Il y a un tel mal-être qu'à chaque fois qu'elle passe la porte du bureau, l'entrée du hall d'entrée de son entreprise, il y a une sensation de quelque chose de désagréable. Et en discutant avec cette personne, je lui ai dit, mais combien de temps encore va te falloir endurer cela? Comment tu pourrais changer les choses, tout simplement? Donc à un moment donné, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le recul et de vous dire, voilà, demain, si je devais rédiger, écrire une histoire, un film sur ma vie idéale, quelle serait-elle? Alors ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon et de commencer à écrire votre histoire. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain. À très bientôt. Au revoir.